Écoutez, je vais y aller. D'abord, on a parlé tantôt justement des CALAC. Vous savez qu'il y a, effectivement, vous l'avez mentionné vous-même, vous venez tout juste de mentionner, la dénonciation a augmenté. Puis, malheureusement et heureusement, je pense que c'est l'effet incitatif aussi des cas à grand battage médiatique. On pense à Mme Nathalie Simard. Donc, on est bien content que les victimes trouvent le courage de dénoncer l'agresseur, mais parallèlement, puis on a glissé mot tantôt, là, le support financier des organismes communautaires, comme par exemple les CALAX, n'augmente pas proportionnellement à la demande. Puis je peux vous dire qu'ils sont drôlement inquiets de cette situation-là. Eux voient vous savez, la demande augmenter et ils ont peine à suffire à répondre. Donc, alors, si on regarde depuis en 2002-2003, si on compare le budget 2002-2003 puis le budget 2007-2008, on part de 5 900 000 à 9 300 000 Alors, les CALAC sont connus quand même des augmentations de leur enveloppe. Je suis convaincue que Monsieur le ministre Philippe Couillard, mon collègue, est tout à fait sensible à la situation des personnes victimes d'agressions sexuelles et dans son ministère, c'est clair que les gens au ministère sont sensibles à cette question-là. Moi, j'ai lu l'article, une lettre au lecteur qui a été publiée par la CALAC de Granby en réaction au plan au plan qui a été annoncé la semaine dernière. Et je vais vous citer. C'est clair que je reconnais que dans cet article-là, pour être vraiment objective, dans cet article-là, on se dit déçu des budgets, mais en même temps, on parle d'un plan d'action. On réagit très, très positivement dans cet article-là, dans cette lettre-là, au plan d'action pour lutter contre les agressions sexuelles qui a été rendu public la semaine dernière. Ça dit le Centre d'aide de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Granby apprécie la volonté du gouvernement du Québec dans son deuxième plan d'action en matière d'agression sexuelle de tenir compte des victimes plus fragilisées. Bon, cependant, le CALAC est déçu de ne pas y trouver des mesures significatives permettant de combler un retard auprès des autres victimes oubliées. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que il y a quand même le plan d'action en matière d'agression sexuelle s'adresse à toutes les victimes d'agression sexuelle. Et aussi, par contre, on dit, bien que le CALAC constate qu'un nombre prépondérant de mesures soit destiné aux agresseurs, il reconnaît néanmoins que certaines d'entre elles donneront des outils pour répondre plus adéquatement aux besoins des victimes, notamment celles qui ne portent pas plainte. Environ 90% des victimes ne portent pas plainte. La mise en place d'une ligne téléphonique 1-800, agression à caractère sexuel, est aussi vue comme une excellente nouvelle. Alors, c'est les CALAC qui disent ça. Les CALAC du Québec souhaitent qu'elle soit instaurée dès le dépôt du premier plan et souhaitaient qu'elle soit instaurée dès le dépôt du premier plan il y a 7 ans. Enfin, le CALAC conclusion, Madame la ministre, s'il vous plaît. Enfin, le CALAC se réjouit que ce deuxième plan d'action gouvernemental mette l'accent sur la prévention et la sensibilisation en matière d'agression sexuelle. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est maintenant à Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, le ministre rappelait tantôt que le plan d'action précédent comportait une somme de 40 millions. Alors, celui qu'elle a dévoilé la semaine dernière, sur 5 ans, dit-elle, pourra bénéficier d'une somme de 60 millions et comprenant cependant l'établissement d'un centre de détention des agresseurs à Percé pour une somme de 11 millions. Elle a aussi indiqué que le total de ce qui serait alloué aux forces policières et judiciaires serait de l'ordre total de 25 millions. Alors, peut-elle nous ventiler les sommes qui seront dévolues et quelle est la part du budget imputé à la condition féminine? Quelle est la part du budget imputé aux autres ministères? Et quelles sommes seront dévolues au soutien, à l'accompagnement des organismes qui font la promotion justement de cet objectif de briser le silence? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Des thématiques ici. Alors, en termes, puisque je pense que dans tout plan d'action, l'argent, c'est le nerf de la guerre, je pense que l'enveloppe de 60 millions de dollars est une enveloppe importante.
Pour ce qui est de la ventilation de cette enveloppe, au ministère, le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports va consacrer 13 millions de dollars. 13 441 678 $ plus précisément. Ce sont des sommes d'argent qui vont, entre autres, aider à préparer à une meilleure formation des éducateurs dans les centres de petite enfance. On sait, d'après les données très fraîches que nous avons obtenues la semaine dernière, que l'année dernière, il y a eu au Québec 6 000 dénonciations et parmi ces 6 000 dénonciations, il y avait 600 enfants âgés de 0 à 5 ans. Donc, il faut vraiment porter une attention vraiment très particulière à ce qui se passe ce qui se passe auprès de ces petits de 0 à 5 ans. Et les éducateurs ont besoin d'une formation pour être plus en mesure de voir les signes et d'être en mesure de faire du dépistage. Donc, une partie de cet argent du ministère de l'Éducation va servir à former les éducateurs dans les centres de la petite enfance. Ministère de la Culture, Communication et Conditions féminines. Donc, évidemment, c'est le ministère de la Condition féminine. On parle de 2 millions de dollars. Famille et aînés, 5... À quelle fin les 2 millions? Ça, c'est 2 millions. Alors, pour ce qui est du ministère de la Condition féminine, c'est le ministère de la Condition féminine qui prévoit faire les campagnes de publicité, dont celle que vous avez vue, là, qui est présentement en cours et qui a coûté 1 million de dollars. Des guides d'information également à l'intention des victimes d'agressions sexuelles. D'ailleurs, la campagne publicitaire, je l'ai ici, si ça vous intéresse de venir la consulter. Si vous ne l'avez pas vue, mais je vous invite à la regarder parce qu'elle est très percutante et elle amène des commentaires très, très importants. Famille et aînés, 5 500 000 $. On sait que... Oui. On sait que parmi les aînés, il y a, on sait que une grande partie des victimes d'agressions sexuelles sont âgées de moins de 18 ans, mais il y a des problèmes, des situations d'agression sexuelle auprès des aînés. Et ça, évidemment, ça vient nous interpeller. Il y a des situations d'agression sexuelle aussi auprès des personnes handicapées, mais ça regarde plus le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais famille et aînés. Justice, 7 millions de dollars, ministère de la Justice. J'ai parlé d'accompagnement, d'appui auprès des procureurs de la Couronne, des gens qui interviennent dans les causes, des gens qui accompagnent les victimes. Aussi, en sécurité publique, 16 millions de dollars. Donc, si on enlève 11 millions de dollars pour le centre de détention de Percé, il reste 5 millions de dollars. Sécurité publique, qui dit sécurité publique dit policiers. Meilleure formation des policiers. Également, en sécurité publique, on parle de cybercriminalité, on parle des gangs de rue également, les directives aux policiers. Les gangs de rue qui agissent auprès de jeunes victimes et qui peuvent avoir des comportements assez dévastateurs auprès des jeunes victimes. Ministère de la Santé et des Services sociaux, 15 670 000 $. Emploi et solidarité, 94 500 $. Alors voilà, il y a une centaine de mesures, il y a 65 nouvelles mesures et c'est vraiment une action concertée. Entre autres, il y a beaucoup de sensibilisation. Parfait. Monsieur le Président, je remercie la ministre. Quelle est, puisque finalement, elle l'a dit elle-même, puis je pense que avec raison, ces campagnes, pour en avoir mené moi-même une qui s'intitulait « La violence, c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal », campagne qui a été menée pendant 3 ans. Alors, elle le disait, il y a plus de victimes qui vont, on l'espère, briser le silence et qui vont finalement, disait-elle, augmenter le volume de plaintes. Alors, qui va avoir la responsabilité de la ligne 1-800? Qui en aura la responsabilité et quand sera-t-elle mise en place?